Izumi est un étudiant typique, un vrai loser, mais il se transforme en un beau gosse après les cours. Cependant, quand la fille la plus populaire le découvre, elle tombe sous son charme et essaie de le séduire. Tout commence au début des vacances d'été, et Ori, la plus belle et la plus populaire des filles du lycée, est invitée par ses amis à sortir, mais elle refuse. À ce moment-là, elle laisse tomber son téléphone et le plus grand loser de la classe, Izumi, l'aide à le ramasser puis s'en va tranquillement. Le reste de la classe se met à bavarder, disant qu'Izumi est un otaku fini. Mais quand Ori voit l'heure, elle se précipite soudainement chez elle. Alors que les autres la soupçonnent de retrouver son petit ami pour des ébats, en réalité, ses activités après l'école consistent à nettoyer sa maison, à aller chercher son frère à la garderie et à faire encore plus de tâches ménagères. Un jour, son frère, Shota, rentre à la maison avec le nez en sang après une chute, ce qui l'a fait paniquer. Mais à côté de lui se trouve un gars qui a l'air d'être le genre à profiter des femmes et à les laisser tomber, créant des mères célibataires, après avoir réalisé qu'il avait pris soin de Shota. Ori invite le gars à prendre un café, mais pendant qu'ils discutent, le beau gosse se révèle être Izumi, son camarade de classe bizarre, solitaire et loser. Le lendemain matin, elle digère encore tout ça, refusant de croire qu'Izumi n'est pas un reclus effrayant, mais plutôt un bel émo qui aime probablement Linkin Park. Son ami Yuki remarque le changement d'humeur d'Ori, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Ori se lève soudainement et se dirige droit vers Izumi, ce que personne n'avait jamais fait. Ils discutent ensuite dans le couloir, loin du bruit, et Ori mentionne que Shota veut qu'il revienne leur rendre visite. Cependant, Izumi semble surpris qu'elle lui parle après ce qui s'est passé hier. Ori admet que c'est un peu gênant, mais dit qu'il n'y a aucune raison de l'éviter après avoir vu à quel point il est différent en dehors de l'école, car elle est pareille. À ce moment-là, Izumi rougit et en voyant son visage, Ori lui suggère de se coiffer comme avant, mais Izumi refuse, disant que ses piercings seraient alors exposés. À partir de ce jour, Izumi a commencé à rendre visite à Ori chez elle après l'école et pendant ses visites, elle en apprend davantage sur sa vraie personnalité. Elle découvre aussi que malgré ses lunettes, c'est en fait un idiot complet qui échoue à l'école et qu'il a aussi de longs cils que n'importe quelle femme adorerait avoir. Juste à ce moment-là, Ori consulte son prospectus de supermarché et remarque que les œufs sont en promotion, mais la réduction se termine demain. Izumi la prévient que l'offre se termine dans quelques heures, mais Ori insiste sur le fait qu'elle peut y arriver. Cependant, à l'école, elle est convoquée à une réunion du conseil des élèves. Mais ne voulant pas rater l'affaire, Ori envoie un message à Izumi et lui demande d'acheter les œufs à sa place. Il accepte à contre-cœur et à quelques minutes de la fin, il s'élance, change d'apparence en courant et saute par-dessus le portail juste devant Yuki. Plus tard, Ori cuisine les œufs pour leur dîner et Izumi mentionne qu'il a croisé Yuki en allant chercher les œufs, alors qu'il ressemblait à son vrai lui, mais elle ne l'a pas reconnu. Cependant, Ori se sent jalouse et lâche accidentellement que l'idée que quelqu'un d'autre voit ce côté de lui la met mal à l'aise. Izumi comprend et il admet aussi qu'il ne veut pas que quiconque voit son vrai côté à elle non plus. Submergé, Ori le gifle et le traite d'idiot pour l'avoir accidentellement mise en danger. Plus tard vient le cours de natation et Izumi panique sachant que s'il nage, tout le monde verra son tatouage. Il le montre à Ori et Ori ne peut que le fixer, pensant qu'il est à la fois courageux et un parfait idiot. Pendant ce temps, leurs camarades de classe, Yuki et Tora, commencent à remarquer à quel point ils sont devenus proches tous les deux. Alors Tora accule Izumi et lui demande sans détour s'il sort avec Ori. Izumi le nie immédiatement et affirme nerveusement qu'il ne serait pas assorti. Mais quand Izumi devine que Tora l'aime, Tora l'admet carrément, rendant la situation gênante. Plus tard, en se changeant pour le cours de gym, Tora demande pourquoi Izumi porte toujours une veste, et pour éviter ces questions, Izumi lui montre le tatouage qu'il cachait. Tora panique, stupéfait que quelqu'un comme Izumi puisse en avoir un. Mais quand Tora le regarde de haut en bas, il voit qu'Izumi est en fait plutôt beau. Alors Tora lui attrape le visage, se demandant s'il est le genre d'Ori. Après qu'ils aient passé du temps ensemble, Tora promet de garder le secret d'Izumi, mais ne peut s'empêcher d'être curieux de savoir comment il est devenu si proche d'Ori. Izumi dit simplement que c'est arrivé naturellement et il pense qu'Ori est simplement gentille. Après avoir entendu cela, Tora demande la permission de lui avouer ses sentiments et Izumi lui dit que le choix lui appartient. Au final, ils sèchent tous les deux complètement le cours de gym, laissant Yuki furieuse avec la corvée de nettoyage. Pour le reste de la journée, Izumi garde ses distances avec Ori, sachant que Tora prévoit de se confesser après l'école. Izumi propose même d'aller chercher Shota, donnant à Ori de l'espace pour la discussion. Quand Tora se confesse enfin, Ori l'écoute attentivement et le rejette. Plus tard ce soir-là, quand elle rentre chez elle, elle trouve Izumi là et elle est furieuse contre lui. Et elle a entendu dire qu'Izumi avait dit à Tora qu'elle n'était que gentille avec lui. Izumi maintient ses propos, disant qu'il ne veut pas nuire à sa réputation ou la rabaisser simplement en étant proche d'elle. En entendant cela, Ori se met à pleurer, lui disant de ne pas présumer de ses sentiments sans savoir d'abord.
Izumi essaie de s'excuser, mais la colère prend le dessus, et Ori le gifle disant qu'il compte plus pour elle qu'il ne le réalise, et qu'elle aime l'avoir près d'elle parce qu'il rend sa maison plus vivante. Enfin, le cerveau vide d'Izumi comprend maintenant qu'il compte pour elle. Quelques jours plus tard, Ori emmène Izumi avec elle faire les courses, et les deux se rapprochent encore plus en marchant côte à côte dans les rues. Sur le chemin du retour, Ori aperçoit une affiche d'animé lumineuse sur le mur d'un magasin et chante inconsciemment une partie de la chanson thème. Izumi le remarque instantanément et rit doucement, disant qu'elle est étonnamment douée pour ça. Ori, embarrassé, le gifle légèrement sur le visage, mais Izumi ne cligne même plus des yeux car il est habitué depuis longtemps à ces coups soudains. Elle explique rapidement que Shota joue cette chanson tout le temps, alors elle lui est restée en tête. Mais quand Izumi lui demande quel genre de musique elle aime vraiment, Ori reste silencieuse car elle ne connaît pas vraiment de chanson à part celle que Shota écoute. Plus tard, quand Ori rentre chez elle, elle est surprise d'y voir sa mère. Shota la met immédiatement au courant de tout, depuis le jour où il s'est blessé jusqu'à la façon dont le gars qui l'a sauvé traîne maintenant beaucoup à la maison. Curieuse, leur mère s'enquiert de cet ami mystérieux et demande à Ori son nom, mais c'est là qu'Ori réalise qu'elle ne connaît pas le nom complet d'Izumi. Ce détail la dérange plus qu'il ne le devrait, mais sa fierté l'empêche de lui demander directement. Alors, pendant le cours de gym, elle essaie d'écouter dans le vestiaire des garçons, espérant que quelqu'un mentionnerait son nom complet. Mais Shu la prend sur le fait et dit à tout le monde qu'Ori veut voir leur zizi, ce qui fait penser à Yuki qu'Ori est secrètement une perverse refoulée. Mais Ori ne prend même pas la peine de le nier. Plus tard, Ori consulte le tableau de classement des meilleurs élèves, pensant que son nom pourrait y apparaître. Mais elle se souvient alors qu'Izumi est un parfait idiot, donc son nom n'y sera pas. Au moment où elle est sur le point d'abandonner, apparaît pour la saluer. Quand elle essaie de lui demander le nom complet d'Izumi, il se souvient soudain de la douleur de son rejet et s'enfuit dramatiquement en larmes. Ce soir-là, au dîner, Ori n'arrive toujours pas à se sortir le nom complet d'Izumi de la tête. Sa mère suggère de l'inviter pour le week-end car elle aimerait le remercier comme il se doit, et l'idée allume quelque chose chez Ori. Si Izumi vient, peut-être que sa mère pourra lui demander son nom complet à sa place. Le lendemain, Izumi arrive, surpris par l'accueil chaleureux de la mère d'Ori. Il lui offre des gâteaux et la mère remercie Izumi pour tout ce qu'il a fait pour sa famille. Plus tard, quand Ori rentre, sa mère est déjà partie travailler et Ori est agacé de ne pas avoir pu demander le nom complet d'Izumi à sa mère. Juste à ce moment-là, Izumi mentionne nonchalamment que sa mère l'a appelé par son nom complet. Curieuse, Ori demande immédiatement ce que c'est, mais Izumi esquive la question et souligne qu'elle agit bizarrement ces derniers temps, comme quand elle essaie de jeter un œil aux zizi des copains. Puis il sourit et demande si elle veut peut-être voir la saucisse de quelqu'un là-dedans, mais Ori est gênée et explique la vérité. Izumi éclate de rire quand il réalise qu'elle a fait tout ça juste pour apprendre son nom. Il prend un stylo, écrit son nom complet sur un mouchoir et le lui tend avec un sourire. Après l'avoir lu, elle garde le mouchoir et lui demande s'il connaît même son nom complet. À sa surprise, il le connaît, ce qui la fait se sentir vaincu et ils en rient simplement. Quelques jours plus tard, Ori reçoit une tâche du conseil des élèves. Kakeru, le président, et Sakura, sa vice-présidente, expliquent que les nouveaux membres ne peuvent pas gérer la charge de travail, alors ils comptent sur elle comme d'habitude. Ori ne peut pas refuser et se retrouve enseveli sous le travail pendant des jours, au point de faire même s'inquiéter Yuki. De loin, Tora et Izumi observent, se sentant mal pour elle, mais sachant qu'ils sont inutiles quand il s'agit de paperasse. Izumi plaisante en disant que peut-être Ori travaille si dur pour impressionner Kakeru, le gars le plus intelligent et le plus populaire de l'école. Puis un autre membre du conseil, Rémi, se présente pour vérifier les documents d'Ori. Après qu'Ori les lui ait remis, Yuki chuchote que Rémi est en gros la mascotte du conseil des élèves et la petite amie de Kakeru. Mais c'est aussi une garce inutile qui refile ses tâches aux autres, Ori étant sa principale victime. Ori acquiesce silencieusement mais ne se plaint pas, se disant que Remi ne gérerait de toute façon pas le travail. Plus tard, voyant à quel point Ori a l'air épuisé, Izumi pense à la surprendre avec un gâteau de sa boutique après l'école. Mais juste à ce moment-là, Remi le bouscule, laissant tomber tous les documents du conseil qu'elle transporte. Izumi l'aide, mais elle insiste sur le fait qu'elle est en retard et lui dit de jeter simplement celui qu'il tient, disant que ce n'est pas important avant de s'enfuir. Izumi hésite mais garde le papier, sentant que cela pourrait être important. Le lendemain matin, le chaos éclate, une foule se rassemble devant la salle de classe et Izumi arrive pour trouver Ori entouré du conseil des élèves, se défendant contre leurs accusations. Elle insiste sur le fait qu'elle a soumis tous les documents qu'ils ont demandés, mais Kakeru, Sakura et Rémi affirment n'avoir jamais reçu le rapport budgétaire du conseil. Yuki tire Izumi à l'intérieur, tandis que Tora soutient avec colère qu'Ori est injustement blâmé. Kakeru insiste sur le fait que Rémi n'a jamais reçu le rapport budgétaire et accuse Ori d'être négligente. Il exige donc qu'Ori s'excuse auprès d'eux. Pendant qu'Ori se torture l'esprit, remettant en question sa propre compétence, tout le monde autour d'elle bavarde sur le fait qu'elle est une chienne inutile pour avoir troublé leur cher président du conseil.
Yuki et Tora tiennent bon, insistant sur le fait qu'Ori s'est épuisée à la tâche, mais les accusations ne s'arrêtent pas et ils exigent toujours qu'elle s'excuse pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. C'est alors qu'Izumi s'avance. Calmement, il tend son sac et ses lunettes à Tora et s'approche d'Ori lui disant de ne pas s'excuser. Sans un mot, il attrape Kakeru par la cravate et donne un coup de tête à cette racaille populaire. Toute la foule se fige et Kakeru est trop choqué pour réagir. Sakura se précipite pour les arrêter, avertissant Izumi de ne pas commencer de bagarre. Mais Izumi sort simplement le papier que Rémi avait laissé tomber la veille. Il dit que Rémi lui a dit de le jeter et quand elle essaie de le nier, la réalisation la frappe. Elle se souvient de ce qui s'est passé et son expression s'effondre. Rémi admet son erreur et s'excuse. Kakeru et Sakura font de même, s'excusant auprès d'Ori pour le chaos. Une fois les choses calmées, Ori remercie Izumi tandis que Tora se demande toujours pourquoi le coup de tête était nécessaire et Izumi dit simplement qu'il était en colère. Puis Izumi demande à Ori pourquoi Kakeru semble la rendre si nerveuse. Ori détourne les yeux et admet que c'est parce qu'elle le respecte et parce qu'ils sont amis de longue date. Elle explique qu'elle avait l'habitude de harceler Kakeru et un jour, Kakeru lui a dit que si elle ne le traitait pas avec respect, il révélerait à quel point elle était vraiment une brute. Alors, à partir de ce moment-là, elle n'a eu d'autre choix que de se comporter différemment avec lui. Le lendemain, Kakeru tressaille chaque fois qu'Izumi passe, faisant officiellement d'Izumi sa nouvelle peur. Plus tard, en cours de gym, Tora et Izumi jouent au ping-pong, parlant nonchalamment de l'anniversaire d'Ori qui approche, qui tombe pendant les vacances de printemps. La nuit, Izumi reste éveillée, se demandant sérieusement quel genre de cadeau lui offrir. Pendant ce temps, à la maison, Shota demande à Ori si Izumi continuera à leur rendre visite. Elle ne connaît pas la réponse et cela la met mal à l'aise. Shota admet qu'il serait triste si Izumi arrêtait de venir et Ori acquiesce silencieusement car elle ressentirait la même chose. Mais ensuite, quand son anniversaire arrive enfin, Izumi se présente à sa porte avec un disque rempli de ses chansons préférées d'artistes comme P. Diddy et Biggie Cheese. Au fond, c'est exactement ce qu'elle voulait, et alors qu'elle l'accepte avec un sourire, la fin des vacances de printemps s'installe tranquillement et le début de leur dernière année scolaire ensemble. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Izumi n'a jamais aimé l'idée de l'école, des amis ou des professeurs. Depuis qu'il est petit, personne n'a essayé de se rapprocher de lui. Même les professeurs semblent l'isoler exprès, organisant des activités de groupe juste pour souligner à quel point il est indésirable et seul. Il porte cette douleur pendant des années et son premier piercing devient le symbole de cela. Des années plus tard, les chuchotements derrière son dos ne s'arrêtent jamais et il les entend tous. Puis un jour, une fille nommée Ori lui parle, la première personne qu'il a traitée normalement. Maintenant, Izumi, Ori, Yuki et Tora se retrouvent à nouveau dans la même classe. Les autres discutent joyeusement, excités d'être tous ensemble, mais Izumi ne peut s'empêcher de se demander s'il appartient vraiment à ce groupe. Quand le professeur annonce un projet de groupe, Izumi se prépare au rejet habituel. Mais cette fois, Ori, Tora et Yuki viennent immédiatement et forment un groupe de 4 avec lui. Quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Au déjeuner, Izumi s'éclipse sur le toit pour réfléchir, mais Tora le trouve facilement là. Perdu dans ses pensées, Izumi demande soudainement ce que Tora pense vraiment de lui. Tora répond sans détour qu'il n'aime pas à quel point Izumi est proche d'Ori, n'aime pas ses marmonnements, le trouve bizarre parfois et déteste à quel point Izumi est si gentil qu'il ne peut pas se résoudre à l'ignorer. Ensuite, Tora demande pourquoi Izumi l'appelle toujours par son nom de famille alors qu'ils sont déjà proches. Izumi essaie de dire son prénom mais il rougit à mi-chemin et le moment devient gênant. Izumi admet qu'il n'a jamais appelé personne par son prénom auparavant, Tora le traite de bizarre, ce qui lui rappelle des souvenirs du passé solitaire d'Izumi, mais ajoute ensuite qu'il ne le déteste pas. Pour la première fois, Izumi souhaite pouvoir revenir en arrière et dire à son jeune lui que tout finit par s'arranger. Le lendemain matin, parce que Shota a commencé l'école, Ori commence à se lever tôt et à arriver à l'école en avance. Pendant qu'elle est perdue dans ses pensées, Remi s'affale soudainement devant elle et l'interroge sur sa relation avec Izumi. Ori dit rapidement qu'il n'y a rien entre eux, mais Remi sourit et déclare qu'elle prendra Izumi pour elle alors, puisque Ori ne sort pas avec lui. Confuse, Ori essaie de comprendre ce qu'elle veut dire, et Remi explique que si Ori ne le veut pas, elle adorerait que la grosse saucisse d'Izumi lui claque les fesses. L'image de Remi et Izumi ensemble traverse l'esprit d'Ori et elle ne peut pas le supporter, alors elle lâche qu'Izumi lui appartient. Cependant, Remi rappelle à Ori que puisque Izumi n'est le père de personne, personne n'a de droit sur lui. Mais c'est alors qu'Ori se lève et déclare qu'elle ne laissera personne d'autre la voir. Pour le reste de la journée, Ori n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit et à Izumi. Ce soir-là, Izumi passe chez elle avec un gâteau, mais Shota n'est pas là. Depuis que son frère a commencé à sortir jouer davantage, Ori et Izumi passent beaucoup de temps ensemble
ensemble. Ce jour-là, ils décident de regarder des films d'horreur et Ori découvre qu'Izumi est une vraie poule mouillée, un peureux total. Et quand sa sonnerie retentit ou que la lumière s'éteint, il a peur, pensant que Valak est là. Essayant de détourner la conversation, Izumi évoque les mains d'Ori et le fait qu'elle est hyper laxe, quelque chose que Yuki avait mentionné auparavant. Yuki avait comparé leurs mains et réalisé que les siennes étaient plus petites. Tora s'était jointe à eux pour comparer la taille des mains, mais Ori l'avait averti de ne pas lui tenir la main ou elle lui arracherait sa saucisse. De retour au présent, Izumi et Ori comparent aussi leurs mains, mais cette fois Ori prend l'initiative et lui tient la main. Quand il lui serre la main en retour, elle dit doucement qu'elle l'aime, mais ajoute rapidement qu'elle aime sa main. Izumi sait ce qu'elle veut vraiment dire, mais ne la pousse pas. Alors il sourit et dit qu'il aime aussi sa main, mais tous deux savent au fond d'eux, ils ne parlent pas de main. De retour à l'école, Remi discute avec Sakura de la façon dont Ori a audacieusement revendiqué Izumi comme le sien. Remi admet qu'elle ne faisait que la taquiner, mais cela a mis Ori en colère. Tora entend tout et se sent tiraillé. Le lendemain, Izumi arrive à l'école avec un bleu sur la joue. Ori demande immédiatement ce qui s'est passé. Il dit qu'il s'est battu avec Tora et Ori est prête à l'affronter. Mais quand Tora entre, il a l'air encore pire qu'Izumi. Yuki tire Izumi à part pendant qu'Ori va parler à Tora. La nuit précédente, il traînait dans la chambre d'Izumi quand Tora a évoqué à Izumi ce qu'il avait entendu de Remi sur les sentiments d'Ori pour lui. Izumi l'a nié, disant qu'ils n'étaient que des amis et que Tora réfléchissait trop. Il a dit qu'il ne saurait pas avec certitude, à moins qu'Ori ne le dise elle-même. Frustré, Tora a claqué la table et Izumi l'a giflé, disant qu'il était surpris. Tora lui a rendu le coup, mais cela a réveillé le côté terrifiant d'Izumi, ce qui a fini avec Tora se faisant tabasser. Ori dit simplement à Tora de se réconcilier avec Izumi et ils le font. Plus tard, les filles en parlent. Ori ne sait toujours pas pourquoi la bagarre a eu lieu, mais Yuki le sait et c'était parce que Izumi lui avait dit la vérité mais l'avait supplié de ne rien dire à personne. Quelques jours plus tard, alors que Tora est sur le point de rentrer chez lui, une pile de papier tombe soudainement de la fenêtre de la salle du conseil des élèves. Et Sakura se tient là. Tora l'aide à ramasser les papiers et lui demande si gérer tout ça seul n'est pas fatigant. Sakura sourit simplement et dit que chacun a son propre travail, que ce soit Kakeru ou Remi. Et Tora la complimente nonchalamment, disant qu'elle est incroyable de gérer autant de choses toute seule. Même si personne ne le remarque, Sakura détourne le regard en rougissant au compliment. Devant l'école, Tora rencontre Izumi qui tient une glace qu'Ori lui a donnée à partager avec Tora. Il s'anime à la mention d'Ori jusqu'à ce qu'il voit que le parfum des melons, ce qu'il ne peut pas manger. Juste à ce moment-là, Kakeru passe et les deux l'appellent, lui offrant la glace pour ne pas la gaspiller. Les trois s'assoient et discutent s'ils préfèrent les melons ou les fesses. Mais ayant déjà regardé Prison School, les garçons choisissent la réponse cultivée et optent pour les fesses. En parlant de fesses, Tora se demande soudain pourquoi le conseil des élèves a tant de filles. C'est alors qu'une idée ridicule lui vient. Kakeru a construit son propre empire de harem secret où il monopolise toutes les grottes à sucre. Kakeru le nie immédiatement, mais Tora continue de le taquiner, plaisantant que même le climatiseur du conseil des élèves doit être sous son commandement royal. Le niant, Kakeru dit qu'ils peuvent venir traîner dans la salle du conseil s'ils veulent, mais il le regrette instantanément car le lendemain, Tora et Izumi y amènent tout le monde. À l'intérieur de la pièce, Izumi et Ori perdent une partie de pierre-papier-ciseaux et sont envoyés acheter des boissons pendant que les autres attendent. Pendant l'attente, Remi commence à demander si Izumi et Ori sont en train de s'envoyer en l'air, mais personne n'a de réponse. Remi insiste, taquinant même en disant que peut-être Tora serait un meilleur parti pour Ori. Tora s'illumine à cette pensée, mais Yuki le ramène rapidement à la réalité en lui rappelant qu'il a déjà été rejeté. Et c'est alors que Sakura réalise pour la première fois que Tora a des sentiments pour Ori. Quand Yuki demande pourquoi ils mettent tant de temps, tout le monde commence à échafauder des théories folles, comme s'ils se frottaient le ventre aux toilettes en attendant. Leurs blagues rendent Tori encore plus nerveux, mais Yuki le rassure, disant qu'ils ont peut-être juste fait tomber des pièces ou quelque chose. Reconnaissant, Tora lui tapote la tête, mais ce geste rend Sakura jalouse. Quand Izumi et Ori reviennent enfin, Izumi s'excuse immédiatement auprès de Tora, disant qu'il ne l'a pas fait exprès. Méfiant, Tora suppose qu'Ori a gobé sa saucisse et il déprime. Il se méprend complètement, pensant que son sumaï a fait quelque chose de bizarre, juste avant que sa canette de soda n'explose à son visage quelques instants plus tard. Ils expliquent que son sumaï l'a fait tomber accidentellement plus tôt, d'où ses excuses. Tout le monde éclate de rire et Sakura lui tend un mouchoir avec un petit sourire. Ce soir-là, Izumi étudie chez Ori, et Ori s'excuse que son climatiseur soit en panne. Izumi dit que ça ne le dérange pas car il a l'habitude de dormir torse nu, de toute façon cela prend Ori au dépourvu et elle se souvient de la façon décontractée dont il avait montré son tatouage auparavant. Puis elle se demande pourquoi c'est elle qui est gênée juste parce qu'un gars montre son corps.
Déterminée, elle lui demande de lui montrer le tatouage à nouveau. Prenant ces mots au pied de la lettre, Izumi commence à se déshabiller et Ori lui crie dessus, lui disant de ne pas se dénuder juste parce que quelqu'un le dit, surtout pas devant une star du hip-hop qui aime suiler. Elle lui demande s'il est toujours aussi ouvert avec les gens et Izumi hoche la tête maladroitement. Avant qu'elle ne puisse insister, Izumi lui retourne la question, lui demandant ce qu'elle essaie vraiment de dire. Ori admet qu'elle ne l'a jamais vu gênée et c'est toujours elle qui finit par rougir. Izumi sourit et dit qu'il est nerveux aussi, alors il lui raconte la fois où il a rencontré son vieil ami Shindo. Le gars a dit à Izumi qu'il était fier de lui, et Izumi n'avait aucune idée de ce que ce type racontait. Shindo l'a ensuite taquiné sur le fait de sortir avec une bombe, et Izumi a immédiatement nié, insistant que lui et Ori n'étaient pas comme ça, mais Shindo ne l'a pas cru et a fini par être convaincu qu'ils sortaient ensemble. Izumi promet d'expliquer le malentendu plus tard, mais au fond, Ori ne s'en soucie pas vraiment que les gens pensent qu'ils sont en couple. Juste à ce moment, Shindo envoie une photo de lui et de sa petite amie, invitant Izumi à un double rendez-vous. Izumi panique, ne voulant pas qu'Ori voie, et Ori le remarque. Mais Izumi cache rapidement son téléphone et lui lance un regard noir avant d'appeler Shindo pour le faire taire. Ori se fige, réalisant qu'elle n'a jamais vu ce côté de lui et elle commence à se demander quel genre de personne il était avant. Quelques jours plus tard, Ori croise Shindo et elle ne le reconnaît pas, mais le gars sait clairement qui elle est. À ce moment-là, Izumi traîne avec Tora et Tora remarque Ori qui parle avec un étranger. Voyant que c'est Shindo, Izumi se précipite et le gifle pour arrêter leur conversation. Mais Shindo s'en moque et demande à être présenté correctement. Izumi présente Shindo comme l'idiot qui a redoublé une année à cause de son cerveau lisse. Mais Shindo lui rappelle qu'il va à la meilleure école de toute la ville, surprenant les autres. Cependant, Shindo dit qu'il aurait aimé rejoindre Izumi car il semble qu'il s'amuse mieux. Shindo suggère qu'ils aillent tous manger quelque part de sympa avec la climatisation. Et en chemin, Izumi se souvient de leur première rencontre. C'était après un changement de classe et quelqu'un a bousculé Izumi faisant tomber ses livres par terre. Frustré, Izumi s'est penché pour les ramasser, mais Shindo est apparu l'aidant à rassembler les livres tout en prononçant mal son nom et en l'appelant, ce qui agaçait Izumi, mais c'est ainsi que leur amitié a commencé. Il se souvient avoir entendu les amis de Shindo lui demander pourquoi il s'embêtait à traîner avec Izumi, mais Shindo les a repoussés, disant qu'il reviendrait vers eux s'il en avait envie. Au final, la présence de Shindo a changé la vie d'Izumi à l'époque, de la même manière qu'Ori la change maintenant. Le lendemain, Ori se réveille avec de la fièvre et Shuta panique, mais Ori essaie toujours de se préparer pour l'école. Il prend son sac et la repousse doucement dans son lit, promettant d'aller à l'école et de lui chercher des médicaments. Après avoir pris le médicament, elle s'endort. À moitié endormie, elle rêve de sa mère et du moment où elle est partie alors que sa propre fille était malade. Soudain, elle se réveille et trouve Izumi assis à son chevet. Il lui offre une serviette chaude et au début, Ori pense qu'elle l'imagine. Mais Izumi explique que Shota l'a appelée à l'aide. Il vérifie sa température et lui demande si elle a pris ses médicaments. Quand elle dit oui, il se lève pour lui chercher à boire, mais alors qu'il s'éloigne, Ori crie soudainement, demandant où il va. Le souvenir du départ de sa mère lui revient en tête et elle attrape la main d'Izumi, le suppliant de ne pas la laisser seule. Comprenant ces mots, Izumi se rassoit et lui dit qu'il ne va nulle part. Il reste jusqu'à ce qu'elle s'endorme, appelant même l'école et sa mère pour tout expliquer. Mais avant de partir, Izumi s'arrête et dit à Ori qu'il l'aime depuis longtemps et qu'il se fiche qu'elle dorme ou fasse semblant. Et après son départ, Ori se réveille en sursaut, les yeux grands ouverts, choquée par ce qu'elle vient d'entendre. Après des jours d'école manquée, Ori se sent déjà mieux, mais le souvenir de la confession d'Izumi l'empêche de retourner à l'école. Plus tard ce jour-là, en allant à l'école, Shota aperçoit Izumi marchant avec une fille qu'il ne reconnaît pas. Quand il rentre à la maison, il le mentionne nonchalamment à Ori, disant qu'Izumi était avec quelqu'un et qu'ils semblaient très proches. Elle exige des détails et Shota dit que la fille portait un uniforme différent et qu'elle était dans ses bras. L'esprit d'Ori tire immédiatement des conclusions, imaginant que la fille est une des conquêtes secrètes d'Izumi et que sa confession n'était que pour l'ajouter à son tableau de chasse. Cette nuit-là, elle veut envoyer un message à Izumi pour lui demander directement, mais elle n'y arrive pas, ses pensées sont si éparpillées que même écrire une seule ligne lui semble impossible. Quelques jours plus tard, elle retourne enfin à l'école et Tora la salue avec enthousiasme, mais Ori le fait vite taire car elle n'est pas encore prête à affronter Izumi. Izumi ne remarque même pas sa présence avant le déjeuner, et c'est Tora qui le lui fait remarquer. Plus tard, après l'école, Izumi aperçoit Ori qui se faufile et il l'interpelle, la surprenant. Il ne perd pas de temps et lui demande si elle
aller vite à cause de sa confession. Mais Ori a autre chose en tête, alors elle lâche une question sur la fille avec qui il était. Izumi est confus, mais après un moment de réflexion, il se souvient de Shika. Et le cœur d'Ori rate un battement quand il prononce son prénom si naturellement, comme s'ils sortaient ensemble, et comment Shota les a vus se tenir la main. Izumi explique à la hâte que Shika est en fait la petite amie de Shindo et Shota a dû les voir au moment où elle a trébuché et qu'il l'a rattrapée. La jalousie d'Ori prend le dessus, elle commence à lancer des livres sur Izumi, criant qu'il continue d'appeler Shika par son prénom alors qu'il appelle Ori par son nom de famille. Elle s'en va, frustrée, ignorant qu'en réalité, Izumi ne connaît pas le nom complet de Shika. Plus tard, le regret s'installe. Ori réalise à quel point elle a été ridicule et craint qu'Izumi ne la déteste maintenant. Ce soir-là, Shota rentre à la maison et dit qu'Izumi est avec lui, ce qui fait paniquer Ori. Mais Izumi apparaît et lui rend le livre qu'elle a lancé et dissipe le malentendu. Mais Ori parle la première et elle s'excuse pour son emportement et demande maladroitement quel est le nom complet de Chika. Izumi admet qu'il ne sait pas et ils finissent tous les deux par rire de la bêtise de toute cette histoire. Puis il parle de la confession d'Izumi et Ori admet qu'elle était éveillée cette nuit-là et qu'elle a tout entendu. Izumi dit qu'il savait qu'elle était éveillée, c'est pourquoi il a avoué, parce qu'il n'était pas assez courageux pour attendre sa réponse. Mais avant qu'il n'approfondisse la conversation, le père d'Ori, Kyosuke, apparaît de nulle part et ses yeux se posent immédiatement sur Izumi. Ori lui fait remarquer la cigarette dans sa main, essayant de l'empêcher de fumer, mais Kyosuke l'ignore et demande plutôt à Izumi s'il fume aussi, disant que son piercing le fait ressembler à un punk. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, Ori lui donne une tape sur la tête. Kyosuke gémit dramatiquement, se plaignant de la façon horrible dont les pères sont traités de nos jours. Il se plaint de rentrer à la maison après si longtemps juste pour se faire frapper, trouver un étranger dans la maison, réaliser que sa femme n'est pas là et découvrir qu'il n'y a pas de nourriture. En entendant cela, Ori cède et lui prépare quelque chose à manger. Ori partit à la cuisine, Kyosuke se penche près d'Izumi, faisant des blagues sur la façon dont Yamcha pourrait promener Gojo comme un faible. Mais Ori revient juste à temps pour le frapper à nouveau pour le faire arrêter, mais il ne cesse de taquiner, finissant par demander si Izumi est le petit ami d'Ori. La pièce devient silencieuse, mais Ori dit alors qu'Izumi est son petit ami, et Izumi rougit immédiatement. Kyosuke marmonne qu'il n'aime pas les gars aux cheveux longs, oubliant qu'il a lui-même les cheveux longs. Izumi propose rapidement de les couper pour obtenir son approbation, mais Kyosuke le repousse, disant que les attacher est bien, puis il commence à jouer avec les cheveux d'Izumi. Il demande pourquoi Izumi choisirait quelqu'un comme Ori, et Izumi répond simplement qu'elle est la femme dont il est tombé amoureux. À ce moment-là, la mère d'Ori, Yuriko, entre, et elle est si choquée de voir son mari qu'elle laisse tomber les courses. Puis elle marmonne qu'elle ne l'avait pas compté pour le dîner, et Izumi se porte volontaire pour partir afin que la famille puisse dîner ensemble. Puis Ori marche sur la route principale, et dans le tendre silence, elle tend la main et prend la sienne. Izumi lui dit qu'il y a encore tant de choses qu'il ne sait pas d'elle, mais il promet d'apprendre petit à petit. Ori promet la même chose, marquant le début de leur relation en tant qu'amoureux. La nuit, Izumi appelle Tora et lui raconte tout. Tora dit qu'il est d'accord, mais une fois l'appel terminé, il pleure silencieusement, réalisant qu'il a officiellement perdu Ori. Le lendemain, Sakura aperçoit Tora dans le couloir et remarque à quel point il a l'air déprimé. Remi l'interpelle, lui demandant ce qu'elle regarde, et quand Sakura essaie de l'ignorer, Remi insiste pour que Sakura se confie à elle, promettant qu'elle l'écoutera. Cependant, Sakura dit à Remi qu'une jolie fille comme elle ne comprendra jamais, et elle s'en va, disant qu'elle aimerait être elle. Elle se souvient comment les gens les comparaient toujours à la beauté et à la fille ordinaire. Remi étant la beauté et Sakura la fille ordinaire, mais au fond, elle sait que Remi l'a toujours soutenue comme sa meilleure amie. Alors elle retourne en courant à la salle du conseil, mais Remi n'est pas là. Juste à ce moment, Remi apparaît, disant qu'elle est allée aux toilettes et Sakura lui dit qu'elle a un gars qu'elle aime. Pendant ce temps, Izumi marche à côté d'Ori tandis que Tora part avec Shu. Izumi se sent mal à l'aise en voyant Tora, sachant ce qu'il ressent pour Ori, mais Tora lui tape la tête et lui dit d'arrêter d'être bizarre, l'assurant qu'il va bien. Plus tard, Izumi et Ori étudient ensemble et Izumi lui demande de l'appeler par son prénom. Mais quand elle essaie, elle finit par bégayer partout. De retour chez Ori, Shota demande nonchalamment combien de temps Kyosuke compte rester. Yuriko enchaîne, se demandant s'il est vraiment acceptable qu'il laisse son projet de travail derrière lui. Juste à ce moment, Ori revient avec Izumi et Kyosuke ne le reconnaît pas tout de suite à cause des lunettes, mais quand il les enlève, ils redeviennent copains. Pendant le dîner, Izumi est sur le point de rentrer chez lui quand Kyosuke, attentionné, suggère qu'il devrait passer la nuit et qu'il devrait dormir avec lui dehors. Plus tard, alors qu'ils sont allongés l'un à côté de l'autre, Kyosuke remplit ses devoirs paternels et demande ce qu'Izumi aime chez sa fille. Izumi répond simplement qu'il aime la façon dont Ori ne juge jamais les gens sur leur apparence.
Cette réponse honnête suffit à gagner l'approbation de Kyosuke. Le lendemain matin, la maison semble plus chaleureuse, comme s'ils étaient une vraie famille, et Izumi part à l'école avec les autres. Mais alors qu'il sort de la maison d'Ori avec Ori, des camarades de classe les aperçoivent et cela déclenche une rumeur fulgurante selon laquelle Izumi chatouille le ventre d'Ori de l'intérieur et qu'ils sortent ensemble, ce qui se répand dans toute l'école. Tora et Yuki sont tous deux frustrés de voir tout le monde bavarder et rire derrière le dos de leurs amis. Et Yuki pleure même d'inquiétude pour Izumi, qui commence tout juste à s'ouvrir. Pendant ce temps, deux nuls demandent à Ori si elle sort vraiment avec Izumi. Et quand elle dit que oui, il parle de la façon dont il conviendrait de mieux à Ori qu'un grand perdant comme Izumi, ce qu'Izumi peut entendre. Alors le lendemain, les moqueries continuent jusqu'à ce qu'Izumi entre en classe, l'air complètement différent. Il n'a plus de lunettes, une coupe plus nette et une aura confiante, ce que les filles remarquent vite. Quand Ori l'aperçoit, elle est choquée, puis les filles entourent Izumi, l'interrogeant sur son énorme changement tout en se demandant secrètement s'il cache aussi quelque chose d'énorme. Ori n'est pas contente que son petit ami soit soudainement le père idéal de toutes les filles, mais son regard froid fait fuir toutes les filles et même ses amis le ressentent. Soudain, une fille prend une photo effrayante d'Izumi pour sa collection, mais Ori refuse de perdre et prend ses propres photos. De retour à la maison, Kyosuke ne reconnaît pas Izumi au début et a besoin qu'Ori lui rappelle qui il est. Juste à ce moment, Shindo appelle Izumi, l'informant qu'il est dehors avec des bonbons pour eux. Mais quand Shindo voit le grand changement, il est si choqué par la transformation d'Izumi qu'il commence à pleurer la perte d'un ami comme s'il perdait sa bombe préférée dans la rue. Mais une fois calmé, il leur montre le cadeau qu'il leur a apporté sous forme de bonbons aromatisés. Ori en prend un et se procure un bonbon au fromage que Shindo déteste absolument. Mais quand Izumi voit cela, il prend le bonbon et propose de le donner à Shindo. Et sachant que cela n'est jamais arrivé, Shindo se résigne et le mange. Pourquoi es-tu gay? Puis Ori en mange un qui a un goût horrible, comme de la cuisine salée. Mais quand Izumi voit qu'elle déteste ça, il se penche et lui vole un baiser et le bonbon de sa langue. Quand Shindo se retourne, le baiser est déjà terminé et Izumi s'éloigne comme si rien ne s'était passé, laissant Ori complètement surprise. Le lendemain, Izumi remarque une fille qui le regarde d'un air menaçant, ce qui le panique. Puis la même fille confronte Ori à propos de sa relation avec Izumi et si les rumeurs sont vraies, et quand Ori dit que oui, la fille se fâche. Plus tard, en sortant des toilettes, Izumi remarque la fille à nouveau, mais cette fois elle continue de le suivre. Quand il la confronte enfin, elle lui demande sans détour quand il compte rompre avec Ori assez fort pour que les gens à proximité l'entendent. Mais Izumi répond fermement qu'il n'a aucune intention de rompre avec elle. Plus tard, il raconte tout à Ori et sur le chemin du retour ensemble, la même fille apparaît à nouveau. Elle se présente comme Honoka et interrogée, Honoka dit qu'elle n'approuve pas qu'Ori sorte avec un âne absolu comme Izumi parce qu'elles aimaient Ori avant lui. Puis elle enroule ses bras autour d'Ori et lui confesse ses sentiments, déclenchant une lutte acharnée entre elle et Izumi, chacun essayant de revendiquer Ori comme son amant. Un après-midi, Izumi rentre seul chez lui et Honoka le rattrape, lui demandant où est Ori. Quand il dit qu'elle est déjà rentrée, Honoka le suit, mais cela devient de plus en plus gênant car il réalise qu'ils vont dans la même direction. Finalement, ils s'arrêtent devant le même immeuble et à leur choc et agacement, Honoka s'avère être la voisine d'Izumi. Toujours en train de digérer la coïncidence, Izumi essaie de se retirer rapidement, mais Honoka réalise qu'elle a oublié sa clé. Se sentant mal, Izumi la laisse rester jusqu'à ce que sa mère rentre et ils s'assoient ensemble dans le salon en mangeant du gâteau. Honoka demande s'il est toujours aussi gentil et invite des étrangers sans hésitation. Izumi répond que même Ori vient rarement chez lui. Honoka se moque de lui, disant qu'Izumi est incapable de faire venir Ori chez lui, mais Izumi rétorque qu'il est toujours celui qui va chez elle pour lui claquer les fesses à la place. Honoka devine qu'Izumi doit avoir des frères et sœurs plus jeunes à cause de son air attentionné, mais Izumi lui dit qu'il est enfant unique. Elle mentionne brièvement son propre frère, puis se coupe brusquement, prétendant qu'elle plaisantait. Quand sa mère revient, elle rentre chez elle. Izumi remarque le changement soudain dans son ton et lui dit qu'elle est la bienvenue à tout moment pour plus de gâteaux. La prochaine fois qu'ils se voient, Izumi et Honoka sont de retour à leur habituel bras de fer autour d'Ori. Juste à ce moment, trois pervers s'approchent donc d'Honoka, lui proposant d'expérimenter la tour Eiffel à 3 directions, ce qui l'effraie. Elle retourne vers Izumi sans dire un mot, mais réalisant ce qui s'est passé, Izumi fait fuir les pervers avec sa seule aura, ce qui les rapproche un peu.
Plus tard, quand Ori revient, elle les trouve tous les deux en train de se disputer à nouveau, cette fois pour savoir qui la délaisse le plus. Puis, chez Ori, Izumi rejoint Ori et Kyosuke pour regarder un film d'horreur sur une fille qui jette une chaise sur son père. Kyosuke a tellement peur qu'il part acheter des cigarettes. Une fois parti, Ori fait soudainement remarquer qu'Izumi n'a fait aucun geste envers elle. Réalisant qu'elle veut étendre son domaine, Izumi tente de l'embrasser, mais Kyosuke réapparaît au pire moment possible. Cela blesse Ori, alors elle pousse son père à recréer la scène du film avec elle. Plusieurs jours plus tard, Ori et ses amis visitent la librairie. Là, pendant qu'Izumi et Ori flirtent, Tora ne peut que regarder avec une pointe de jalousie. Yuki remarque son malaise et l'entraîne nonchalamment pour passer du temps avec elle à la place. Un après-midi, en nettoyant la salle de classe, Yuki demande à Tora de l'aider à sortir les poubelles. Il découvre qu'ils partagent les mêmes goûts cinématographiques et Yuki l'invite à acheter un nouveau disque ensemble, promettant qu'ils le regarderont plus tard. Juste à ce moment, il percute Sakura dans un coin et une boisson de la poubelle se renverse sur sa chemise. Yuki s'agenouille rapidement pour essuyer le liquide des jambes de Sakura, tandis que Tora s'excuse avant de se précipiter pour chercher de quoi aider. Laissée seule, Sakura demande à Yuki si elle et Tora sortent ensemble. Yuki rit doucement et dit que ce n'est rien de tel. Quand Tora revient, il offre sa veste à Sakura. Elle rougit mais l'accepte joyeusement, la serrant contre elle, sachant que son parfum y persiste encore. Puis, dans la salle du conseil des élèves, Sakura rencontre Keikuru qui est surpris de la voir avec une veste. Toujours en pensant à ce qui s'est passé, elle finit par demander pourquoi il aime Rémi. Keikuru est surpris au début, mais voyant à quel point elle demande sincèrement, il lui donne une réponse réfléchie. Il lui dit que même quand il se considère faible, Rémi est le genre de personne qui le pousse à dépasser ses limites et le fait se sentir fort. Sakura sait que ce qu'il a dit était vrai et avec cela elle décide d'être plus forte aussi. Quelques jours plus tard, Sakura lui rend sa veste et après avoir rassemblé tout son courage, elle lui tend un sac de biscuits faits maison. Tora les prend et quand il les mange, il dit qu'ils sont bons, surtout celui à la fleur de cerisier rose. Sakura lui demande s'il aime Sakura et Tora lui dit qu'il aime Sakura, ce qui rend Sakura extrêmement heureuse. Plus tard, Yuki et Ori cherchent un autre magazine, Yuki en repère un qu'elle veut mais se fige quand une autre fille tend la main vers le même exemplaire. Sans hésitation, elle le lâche, Ori le remarque et demande pourquoi mais Yuki dit simplement que la fille semblait en avoir plus besoin. À l'école, on remarque et on mentionne que Yuki n'a pas passé beaucoup de temps avec Tora dernièrement. Yuki rit et dit qu'il est probablement trop occupé à manger des biscuits, ce qu'Ori ne comprend pas, mais un léger froncement de sourcils traverse son visage avant qu'elle ne force un sourire à nouveau et connaissant bien son ami. Ori sait que chaque fois que Yuki se sent triste, elle sourit encore plus, cachant ses vrais sentiments derrière ce masque joyeux pour se protéger, mais c'était aussi la raison pour laquelle elle continuait à être blessée chaque fois que quelque chose qu'elle désirait la quittait. Plus tard ce jour-là, Sakura offre à Yuki un biscuit de la même fournée que celle qu'elle a donnée à Tora pour la remercier de l'avoir aidé à nettoyer sa jambe. Yuki veut refuser, mais elle esquisse rapidement un faux sourire et l'accepte. Elle est sur le point de le jeter, mais s'arrête, se souvenant que Sakura l'a fait en guise de remerciement. Finalement, elle se sent coupable et en prend une bouchée. Elle découvre à quel point c'est délicieux et réalise qu'en vérité, elle est juste jalouse. Le lendemain, Yuki demande soudainement à Izumi des conseils de pâtisserie, mais Izumi lui dit simplement qu'elle doit continuer d'essayer. Une semaine plus tard, Yuki présente à Izumi et Ori ses cupcakes qui semblent avoir été cuits dans une poubelle. Elle leur dit qu'elle ne peut pas laisser Tora s'en emparer, mais Tora surgit et en attrape un. Quand il remarque les bandages sur les doigts de Yuki, il en prend une bouchée et sourit disant qu'il attendra sa prochaine fournée. Tous les autres louent ses efforts, ce qui lui donne la motivation de continuer à s'améliorer. Les jours passent et Izumi doit partir pour Hokkaido à cause d'une affaire de famille. Il sera absent pendant une semaine et Ori, maintenant habituée à sa présence, ressent immédiatement le vide. Chaque jour, elle achète encore 2 boissons par habitude, comptant les jours jusqu'à son retour, perdant presque la tête en attendant un message qui ne vient jamais. Pendant ce temps, Izumi oublie son chargeur de téléphone, incapable de contacter qui que ce soit de toute la semaine. Quand il revient enfin, Ori ne peut plus se retenir et se précipite directement à son appartement. Au même moment, Izumi charge son téléphone, voit son message et s'élance hors de chez lui. Alors qu'il atteint le hall, Ori arrive et il se percute. Se revoyant après si longtemps, ils s'étreignent fort pour compenser cette semaine qui leur a semblé une éternité. De retour à l'école, les filles demandent à Ori ce que son soumis déteste le plus. Elle avoue que ce sont les films d'horreur, bien qu'il les regarde quand même avec elle. Elle la taquine, disant qu'il le fait probablement parce qu'elle l'y force. Puis Yuki dit quelque chose qui reste gravé dans l'esprit d'Ori. Si elle continue à le forcer à faire des choses qu'il n'aime pas, Izumi pourrait lentement commencer à s'éloigner.
Alors plus tard, Ori essaie d'agir mignonne et effrayée pendant leur soirée cinéma, comme la fille l'avait suggéré, mais cela se retourne complètement contre elle, rendant Izumi encore plus terrifié qu'avant. Embarrassé, il s'excuse pour aller aux toilettes se calmer pendant qu'Ori se retire dans sa chambre, convaincu qu'il est sur le point de rompre avec elle. Izumi la trouve sur le lit, déprimée de ne pas être le genre de petite amie douce et innocente. Izumi s'assied à côté d'elle et la rassure en lui disant que la fille dont il est tombé amoureux est Ori et non une bimbo douce et innocente. En entendant cela, elle réalise qu'elle ressent la même chose et qu'elle l'aime tel qu'il est, de sa facilité à être effrayée à la façon dont il se sent maigre. Puis la pluie commence à tomber et Ori fait son mouvement, écoutant son cœur. Izumi fait de même avec son cœur, voulant écouter ce qu'elle ressent. Alors que la pluie tombe plus fort, ils atteignent un nouveau sommet où les cerises sont cueillies et les cornichons chatouillés. Finalement, quelques nuits plus tard, Izumi commence à faire des cauchemars sur son passé. Dans son rêve, il se retrouve face à son jeune moi, quelqu'un rempli de haine qui méprise tout, n'a pas d'amis et est prêt à abandonner la vie. Izumi se tient à ses côtés et dit calmement à son ancien lui de tenir bon et de croire en la vie juste un peu plus longtemps, parce qu'un jour, des gens qui se soucient de lui entreront dans sa vie, des amis qui l'accepteront tel qu'il est à une femme qui rira pour lui, pleurera pour lui et l'aimera. Quand Izumi se réveille ce matin-là, ses yeux sont humides de larmes. Pendant ce temps, aux yeux de Rumi Kakeru, le président du conseil étudiant toujours confiant, qui apparaît fort et posé à tous, est aussi quelqu'un de bien moins parfait que les gens ne le croient. Elle sait comment Kakeru essaie de faire le dur et de gronder les gens pour leurs erreurs, mais qu'il est en fait une personne douce qui déteste élever la voix. Elle sait comment il plaisante sur son manque d'athlétisme, alors qu'en réalité il se sent complexé à ce sujet, mais pour Rumi, c'est cette version vulnérable et sincère de lui dont elle est vraiment tombée amoureuse. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Rumi a remarqué quelque chose de différent chez lui, alors que d'autres admirateurs niaient, louaient l'apparence de Rumi, la qualifiant de belle. Kakeru a simplement dit qu'elle avait l'air normale, ce qui a attiré son attention. Un jour en classe, elle le trouve en train de lire et décide d'engager la conversation. Ils commencent à parler de leurs livres préférés et Kakeru mentionne que ses parents ont une pièce entière remplie de livres. Curieuse, Rumi demande si elle peut la voir un jour et il accepte. Quelques jours plus tard, elle vient chez lui et Kakeru lui montre la pièce. Alors qu'elle parcourt les étagères, Rumi aperçoit un vieux livre intitulé « Un jour avant la fin du monde ». Le lendemain, Rumi lui prête un autre livre, mais Kakeru hésite, sachant qu'un de ses amis l'aime bien. Il le lui dit, mais Rumi hausse simplement les épaules et demande si elle peut revenir. Lors de sa deuxième visite, entourée des mêmes rangées de livres, Rumi lui demande en plaisantant ce qu'il ferait si le monde devait se terminer en un jour, comme dans le livre, et Kakeru se détourne d'elle et avoue doucement qu'il l'aime. Rumi se fige un instant, incertaine s'il plaisante, mais quand elle voit son visage rougir, elle réalise qu'il est sérieux. Elle sourit, lui dit qu'elle l'aime aussi, et cela marque le début de leur relation. Pendant ce temps, dans la chambre d'Ori, Ori est en train de peindre les deux ongles d'Izumi avec un nouveau vernis qu'elle a acheté. Mais quand elle demande son autre pied, ses pensées intrusives prennent le dessus et il pose son pied sur sa tête. Il s'excuse aussitôt, embarrassé, mais Ori se contente d'en rire. Elle se demande à voix haute comment Izumi peut être si audacieux et bruyant avec Onoka et Shindo, mais devenir doux et gentil quand ils sont juste tous les deux. Cela la pousse à se demander quelle version de lui est la vraie, et Izumi l'assure que celle avec laquelle elle est la vraie. Izumi admet qu'il n'est pas vraiment si dur et demande en plaisantant si elle préférerait qu'il crie ou qu'il se cache à la place. À sa surprise, Ori dit qu'elle trouve en fait ce genre de choses excitantes. Oh oui, papa! Alors ils finissent par essayer. Le lendemain matin, il arrive à l'école, agissant froid et arrogant, surprenant tout le monde. Tora sait immédiatement que c'est l'idée d'Ori et lui conseille de même d'arrêter s'il ne veut pas, mais Izumi ne peut pas car sa petite amie adorée le lui a demandé. Plus tard, quand ils sont seuls, Izumi essaie de nouveau sur Ori, jouant le rôle d'un mari ivre des années 70. Juste à ce moment-là, un groupe de filles d'une autre classe entre et les surprend en flagrant délit. Quand Izumi les regarde fixement, elle s'enfuit de peur tandis qu'Ori en profite pleinement, allant même jusqu'à presque crier. Pendant ce temps, Yuki a été emmenée par un garçon qui lui a avoué ses sentiments. Plus tard, Ori remarque son expression et, interrogée, Yuki lui dit la vérité et comment elle ne sait toujours pas quoi faire. Elle finit par dire au groupe qu'elle veut refuser le garçon mais ne sait pas comment. Izumi élabore un plan pour faire croire que Yuki a déjà un petit ami et propose Tora pour le rôle. Puis après avoir entendu le plan, Tora accepte et prend la main de Yuki, ce qui la fait secrètement souhaiter que l'acte ne soit pas faux. Ils mettent le plan à exécution, agissant comme un couple, mais quand le garçon Akane arrive enfin, Tora se fige parce qu'Akane a un visage si beau qu'il en est fatal, capable de rendre n'importe quelle femme enceinte d'un seul regard.
Tora se sent immédiatement écrasé, réalisant qu'il n'a aucune chance, mais quand Akane voit Tora tenir la main de Yuki, il suppose qu'ils sont ensemble et s'excuse respectueusement avant de partir. Ori se précipite ensuite vers Yuki, exigeant de savoir pourquoi elle a rejeté quelqu'un d'aussi séduisant. Yuki explique calmement qu'Akane semble trop hors de sa portée et qu'elle préfère les gars normaux. Plus tard, Yuki essaie d'en savoir plus sur Akane et Reimi lui dit qu'il est dans sa classe. Elle ajoute qu'il est en fait drôle et un peu maladroit à cause de sa mauvaise vue. Cela donne une idée à Yuki, alors après l'école, elle court après Akane et lui demande s'il ne l'aurait pas confondu avec quelqu'un d'autre à cause de sa vision. Akane sourit simplement et dit qu'il est sûr que c'était elle, car elle est la seule que ses yeux aient regardé. Puis les autres arrivent, et quand ils essaient de parler à Akane, sa mauvaise vue se manifeste, car il continue de confondre le trio avec d'autres personnes, les appelant Yuji, Nobara et Megumi. Quelques jours plus tard, Ori coiffe les cheveux d'Izumi en classe, mais grâce à son travail, Izumi commence à attirer davantage l'attention des filles de la classe, ce qui déclenche instantanément la jalousie d'Ori. Sans un mot, elle lui prend la main et le traîne chez lui. En chemin, il croise deux anciens camarades de classe d'Izumi, les mêmes brutes qu'avant, et comme au bon vieux temps, il se moque de lui à nouveau, disant que malgré son nouveau look, il est toujours le même vieux perdant solitaire. Même avec Ori à ses côtés, ils ne se retiennent pas, disant qu'une traînée comme Ori serait mieux avec eux, mais voir son petit ami se faire malmener juste devant elle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et Ori n'hésite pas à user de violence. Les brutes laissées sous le choc, Ori et Izumi continuent de marcher vers chez eux, souriant comme si rien ne s'était passé. Plus tard, l'une des brutes, Tanihara, croise Shindo qui voit la contusion sur son visage. Tanihara se plaint de la haine qu'il porte à Izumi, même à sa petite amie barbare, mais Shindo peut voir que malgré les années passées, Izumi est toujours ancré dans son esprit car Tanihara ne cesse de le mentionner dans les conversations. La nuit, Izumi remarque les jointures rougies d'Ori. Il la remercie doucement, réalisant pour la première fois que quelqu'un est réellement prêt à se mettre en colère pour lui. Le lendemain, les désirs coquins d'Ori refont surface et elle ne cesse de demander à Izumi d'agir brutalement envers elle, l'encourageant même à la gifler tout en souriant jusqu'aux oreilles. Juste à ce moment-là, Shindo apparaît de nulle part. Il entend une partie de la conversation et ne comprenant pas le contexte, suppose que quelque chose de bizarre se passe et qu'Ori veut se faire gifler les joues. Il dit à Izumi de faire simplement ce que sa petite amie veut, l'encourageant à bien la servir. Mais Izumi l'assure que ce n'est rien de dégénéré. Agacé, Izumi attrape fermement le poignet d'Ori, la traite de traîner à l'air minable et l'éloigne, laissant Shindo encore plus confus par ce qui se passe. Plus tard ce jour-là, Ori s'arrête à une supérette et tombe sur Tanihara et ses potes. Mais cette fois, un troisième gars les accompagne. Ori les réprimande pour avoir jeté des déchets, et le troisième gars essaie de faire le dur avec elle, mais Tanihara et son pote l'éloignent rapidement, disant qu'elle leur couperait les saucisses s'ils ne se taisaient pas. Elle s'éloigne seulement pour qu'ils aperçoivent Izumi un instant plus tard. Leur peur double quand ils voient Izumi gifler soudainement Ori sur la tête, et maintenant ils sont convaincus qu'Izumi est une plus grande menace qu'Ori elle-même. Cependant, à l'intérieur, Izumi panique, et il n'arrive pas à croire qu'il vient de gifler sa propre petite amie. Mais quand il regarde le visage souriant d'Ori, il expire et la serre fort dans ses bras, se disant de continuer et de la rendre heureuse. De retour à la maison, Izumi demande à Kyosuke de parler en privé, voulant des conseils, et l'homme accepte joyeusement de parler, mais choisit la salle de bain comme lieu de rencontre, comme un excentrique. Izumi explique l'étrange fascination d'Ori pour son comportement brutal, comment elle semble l'apprécier, et comment il ne peut pas vraiment comprendre pourquoi. Kyosuke ne comprend pas au début, mais finit par expliquer qu'Ori aime simplement voir Izumi agir de manière complètement opposée à sa nature douce, ce qui a parfaitement du sens pour lui. Quelques jours plus tard, Izumi et Tora prennent des verres quand ils rencontre un camarade de classe nommé Mizuchi. Tora le salue, mais Mizuchi passe sans un mot et Izumi devine que c'est probablement à cause de lui, soupçonnant que Mizuchi a des sentiments pour Ori. Mais ils sont tous deux d'accord que, à moins que quelqu'un ne soit vraiment sérieux, il ne pourrait de toute façon pas gérer une folle totale comme Ori. Juste avant de retourner en classe, Izumi réalise qu'il a peut-être laissé son téléphone dans la salle de sciences, alors il y retourne pour vérifier. À l'intérieur, il y trouve Mizuchi. Izumi essaie d'engager la conversation, mais Mizuchi l'ignore simplement. Mais ensuite, Izumi cherche son téléphone dans le placard et Mizuchi le traite de crétin pour cela. Alors il décide de l'aider à le chercher. Il appelle le numéro d'Izumi et la sonnerie résonne de la poche arrière d'Izumi. Mizuchi est frustré par la négligence d'Izumi et manque de poser une question sur la raison pour laquelle Ori aime un idiot comme lui, mais il se retient. Izumi le remarque et demande plutôt à Mizuchi une étrange question, s'il pourrait gifler Ori fort. Mizuchi a l'air confus et dit qu'il ne pourrait jamais, quelle qu'en soit la raison. Izumi sourit faiblement et dit qu'il ne pourrait jamais la mériter.
Puis Ori demande si Izumi a trouvé son téléphone et Izumi la traite durement, lui disant de retirer ses joues, qui sentent les fruits de mer de son visage. Mizuchi s'avance instinctivement, mais Izumi l'arrête car derrière tout cela, Ori est presque en extase devant ce traitement. Cette nuit-là, Tanihara fit un cauchemar. Il était piégé dans une pièce sombre avec Izumi le fixant et lui parlant, lui rappelant que Tanihara est en fait un lâche qui n'a pas les couilles d'affronter la vérité. Puis des flashs du passé reviennent sous la forme des lapins de l'école et à quel point Izumi s'en souciait. Tanihara se réveille en sursaut, en sueur, et il appelle immédiatement Shindo pour lui demander le numéro d'Izumi. Il essaie d'appeler mais Izumi ne répond pas, alors Tanihara se rend plutôt à la pâtisserie familiale d'Izumi et il arrive juste au moment où Izumi est sur le point de fermer. Tanihara prétend maladroitement qu'il est là pour acheter un gâteau et Izumi le dirige vers une boutique voisine mais Tanihara refuse rapidement disant qu'il reviendra demain pour le cheesecake d'Izumi à la place. Izumi lui dit de prendre aussi la tarte aux fruits et Tanihara accepte, levant 2 doigts en forme d'oreille de lapin dont ils comprennent tous deux la signification. Avant de partir, Tanihara demande pourquoi Izumi n'a pas répondu à son appel. Izumi explique que son téléphone était cassé et qu'il le fera réparer bientôt. Tanihara réalise qu'Izumi ne l'ignorait pas, puis se souvient de toutes les fois où il a ignoré Izumi par le passé. La culpabilité le frappe. Il se souvient comment il a oublié de nourrir les lapins, comment ils sont morts et comment il a injustement blâmé Izumi pour cela. Maintenant, il est prêt à l'admettre, mais il se demande s'il aura un jour le courage de le dire à Izumi en face. Plus tard, Izumi aide Ori à organiser sa bibliothèque et il tombe sur son ancien annuaire. Elle lui demande s'il a toujours le sien et Izumi admet qu'il a failli le jeter une fois. Mais après avoir revu Tanihara, il réalise que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. Cette fois, il attend avec impatience leur nouvel annuaire parce que maintenant, il a enfin des amis et des souvenirs qui valent la peine d'être gardés. Quelques jours plus tard, Izumi et Ori croisent Tanihara et l'atmosphère devient instantanément gênante alors qu'ils rougissent tous les deux de cette rencontre soudaine comme s'ils avaient eu une aventure d'un soir. Ori ne perd pas de temps à taquiner Tanihara, déclarant qu'Izumi lui appartient car ce qu'elle craint vraiment, c'est l'idée qu'Izumi soit pris par un autre homme et qu'il se le fasse là où le soleil ne brille pas. Tanihara agite rapidement les mains, niant, insistant qu'il n'est pas Shindo. C'est alors qu'Ori se souvient à quel point Shindo et Izumi sont vraiment proches. Izumi essaie de s'expliquer, mais avant qu'il ne puisse le faire, la personne même dont il parle, Shindo, apparaît derrière eux, les saluant. Ori demande s'il traîne toujours avec Chiko, mais Shindo dit que Chiko est occupé à étudier pour les examens finaux, alors dernièrement, il a passé plus de temps avec Izumi. La comète allume un feu jaloux dans les yeux d'Ori, imaginant que les deux se chatouillent mutuellement le cornichon. Terrifié par la colère d'Ori, Tanihara attrape Shindo et l'entraîne rapidement. Ori se tourne ensuite vers Izumi et lui dit clairement que s'il devait jamais la tromper, ce doit être avec une fille, et non avec un beau mec musclé avec un 30 cm. Izumi accepte et le lendemain à l'école, il informe les garçons des nouvelles règles d'Ori. Il doit donc garder ses distances. Ailleurs, Yuki fait du shopping pour des fournitures d'art avec sa sœur quand elle tombe sur Akane. La sœur de Yuki s'intéresse instantanément, taquinant Yuki et lui demandant comment elle connaît un gars aussi beau, soupçonnant même qu'ils sortent ensemble. Akane en rit et mentionne nonchalamment que Yuki l'a rejeté. La sœur de Yuki la regarde avec incrédulité, refusant de croire que sa stupide sœur a rejeté un si beau parti. Akane s'excuse, disant qu'il ne veut pas donner de mauvaises idées à Tora, l'amoureux de Yuki, et Yuki l'assure que Tora est d'accord, mais elle ressent une piqûre dans la poitrine, sachant que Tora ne serait jamais vraiment jaloux d'elle. À l'école, Sakura demande si Yuki et Tora sortent ensemble et Yuki maintient le mensonge disant oui. Plus tard, elle en parle à Rémi, avouant qu'elle veut clarifier les choses avec Sakura mais n'arrive pas à s'y résoudre. Rémi lui dit qu'elle ne dira rien car c'est à Yuki de faire son choix, pas à elle. Seule avec ses pensées, Yuki s'avoue que Tora ne l'a jamais aimée de la même manière qu'elle l'aimait. Elle sait qu'elle aurait dû révéler le mensonge après avoir rejeté Akane, mais au lieu de cela, elle continue de faire semblant, souhaitant secrètement que le mensonge puisse d'une manière ou d'une autre devenir réalité. Les jours passent et Yuki cesse de se présenter à l'école. Elle ne le dit à personne, pas même à Tora ou Ori. Au début, Tora s'inquiète, mais il force un rire, se convainquant qu'elle reviendra bientôt. Pendant ce temps, sa sœur est furieuse, exigeant de savoir pourquoi Yuki sèche les cours. Elle l'accuse de vouloir quelque chose, mais de ne jamais le dire à voix haute comme toujours. Elle dit à Yuki de décider ce qu'elle veut et de le poursuivre, ou elle le regrettera pour toujours. Ces mots résonnent dans l'esprit de Yuki et quand elle rallume enfin son téléphone, elle voit des dizaines de messages des autres. Mais elle se fige quand elle envoie un de Tora lui disant que Sakura lui a avoué ses sentiments. La semaine suivante, Yuki retourne à l'école, faisant semblant que tout va bien. Les filles ont l'air soulagées de la voir, mais elle agit comme si rien ne s'était passé. Plus tard, Tora l'appelle sur le toit et elle sait que ce doit être la fin de leur fausse relation.
Elle suppose que Tora est avec Sakura maintenant, mais Tora lui dit plutôt que Sakura a avoué mais n'a jamais demandé sa réponse car elle croit toujours que Yuki sort avec lui. Yuki demande pourquoi il n'a pas clarifié les choses, mais Tora dit qu'il tient sa promesse de continuer à faire semblant et qu'il admet qu'il ne peut pas sortir avec Sakura parce qu'elle est trop gentille, trop parfaite et mérite mieux que lui. Yuki reste là, silencieuse, elle a de la peine pour Sakura pour tous les efforts qu'elle a déployés à faire des biscuits et à courir après l'amour. Alors qu'elle-même s'est juste enfuie, une petite partie coupable d'elle se sent pourtant heureuse. Parce que même si ce n'est pas réel, elle est toujours celle qui se tient le plus près de Tora. Elle sait que c'est égoïste car Sakura est si comme le printemps, chaude, radieuse et pleine de vie, tandis qu'elle est froide et désordonnée comme la neige fondante. Elle expire en regardant son souffle s'embuer dans l'air glacial. Tora mentionne qu'aujourd'hui est le jour le plus froid jusqu'à présent et dit qu'il a hâte que la neige tombe. Yuki demande pourquoi il aimerait que la neige tombe, sachant qu'elle est glissante, ennuyeuse et seulement belle au début. Avant de fondre quand le printemps arrive, Tora la regarde et dit que la neige ne fond pas à cause du printemps, mais elle fond quand elle le veut. Yuki répond doucement, disant que pour que les sakuras fleurissent, la neige doit disparaître. Mais Tora insiste qu'elle ne disparaît pas juste parce que les sakuras le lui disent. Yuki rit de sa logique têtue, mais au fond, elle sait qu'il essaie de la réconforter. La voyant sourire à nouveau, Tora lui prend la main et la ramène à l'intérieur. Pendant ce temps, Kakeru demande à Rémi pourquoi Sakura est inhabituellement heureuse, comme si elle s'était trouvée un étalon comme petite amie. Mais Rémi sourit simplement et lui dit que c'est l'inverse. Kakeru ne comprend pas l'énigme jusqu'à ce que Sakura entre dans la salle du conseil étudiant. Elle a l'air bien à l'extérieur, mais quand son regard se pose sur Tora et Yuki riant ensemble par la fenêtre, son énergie change. Kakeru le remarque et demande si quelque chose ne va pas. Elle essaie de balayer ça et de partir, mais il la suit. Quand il demande à nouveau, elle avoue finalement qu'elle a été rejetée avant même d'avoir avoué. En tant qu'ami, Kakeru serre les poings, furieux pour elle, traitant le gars qui l'a blessé d'idiot de ne pas avoir choisi quelqu'un d'aussi charmant qu'elle. En entendant cela, le sang-froid de Sakura se brise. Son sourire se brise enfin et pour la première fois, elle pleure à chaudes larmes. Pendant ce temps, Akane sait que Tora est celui qui lui a brisé le cœur, mais il sait aussi que ce n'est pas sa faute si Sakura est si malheureuse. Quelques jours plus tard, en déjeunant, Ori réalise que seuls elle et Yuki ont des frères et sœurs, pas les autres. Mais Tora révèle que Shu en a un. Tout le monde est surpris car Shu ne parle jamais de sa famille. Tora explique qu'il l'a découvert en visitant la maison de Shu récemment et en rencontrant sa petite sœur. Bien qu'ils se ressemblent, Tora dit que Shu est vif et bruyant tandis que sa sœur est froide et silencieuse. Juste à ce moment, Shu arrive, un coupon de burger à la main, et les filles le réprimandent aussitôt de ne pas avoir l'air d'un grand frère cool. Plus tard, lors d'une réunion impromptue au conseil étudiant, Ori demande pourquoi Akane parle encore si formellement alors qu'ils sont tous devenus proches. Akane rit maladroitement, admettant que le langage familier ne lui vient pas naturellement. Ori le taquine, disant qu'il n'a eu aucun problème à laisser tomber le formel avec Yuki, se souvenant comment Rima avait dû forcer Akane à lui parler de manière décontractée. Mais avec Yuki, Akane n'avait eu aucun souci. Shu sourit et déclare soudain qu'il sera le premier à appeler Akane par son prénom. Ori est jalouse de ne pas avoir l'énergie extravertie et confiante de Shu. Akane admet vouloir changer et se rapprocher de tous, mais rompre ses habitudes n'est pas facile. Juste à ce moment, Kakeru, le propriétaire légitime de la salle du conseil, entre et semble confus de trouver un groupe de personnes si disparates à l'intérieur. Isumi et Toru l'entraînent aussitôt dans la discussion, l'utilisant comme exemple de comment ils étaient étrangers avant, mais sont maintenant les meilleurs amis. Akane rit du chaos, et comme premier pas vers la décontraction, il décide d'appeler Tora par son prénom. Isumi réagit instantanément comme un petit ami jaloux, demandant si Tora compte aussi appeler Akane par son prénom. Tora dit que peut-être il le fera, et en entendant cela, Isumi met Akane sur sa liste noire pour lui avoir volé son meilleur ami. Mais Akane le rassure calmement, il ne lui prendra rien, pas même son cher jouet, Tora. Quelques jours plus tard, Izumi et Akane se disputent pour savoir qui est le plus grand. Quand ils croisent Sakura, il lui demande de les juger, mais elle finit par les réprimander tous les deux pour s'être disputés pour une chose si triviale. Quelques jours plus tard, Izumi amène Honoka à l'école pour la présenter à tous, afin bien qu'elle se sente toujours mal à l'aise avec les garçons, elle est à l'aise avec Keikuru et Tora. En entendant cela, il est fier de se classer plus haut que Keikuru sur sa liste de confort. Mais Keikuru renverse vite la vapeur en donnant des snacks à Honoka. Refusant de perdre, Tora fait de même avec des chocolats, ce qui lance une compétition entre deux. Juste à ce moment, Shu apparaît.
Et étant tout en bas de la liste d'Onoka pour être agaçant, Onoka se cache vite derrière Izumi. Quand Onoka le traite de bruyant et agaçant, Shu est blessé par ces mots. Plus tard, à force de trop crier, Shu se foule la gorge. Ori et Yuki le réprimandent de rentrer se reposer s'il est vraiment malade et Shu n'a pas l'habitude d'être silencieux. Mais avec sa gorge douloureuse, il n'a pas le choix. En descendant le couloir, il aperçoit Onoka en difficulté avec une lourde boîte. Puisqu'ils vont dans la même direction, il l'aide à la porter, mais à cause de sa gorge irritée, il ne dit rien, ce qui fait qu'Onoka n'est pas agacée par lui. Cependant, Onoka suppose qu'il est en colère à cause de ce qu'elle a dit, alors elle veut s'excuser. Le lendemain, elle jette un coup d'œil dans la salle du conseil, voulant s'excuser auprès de lui. Sakura la voit et en apprenant ce qui s'est passé, l'encourage à y aller, l'assurant que Shu est plutôt un cœur tendre. Mais alors, Shu apparaît, la gorge guérie, et quand il recommence à jacasser bruyamment, Onoka s'enfuit, le traitant d'agaçant. Shu est choqué et Sakura le réprimande d'être un idiot. Mais Onoka est silencieusement heureuse, sachant que Shu n'est pas en colère contre elle. Plus tard, chez lui, la petite sœur de Shu, Motoko, est affalée sur le canapé après que son professeur lui ait dit qu'elle n'était pas assez bonne pour l'école qu'elle voulait, et le professeur s'était même moqué d'elle. Quand Shu remarque son humeur sombre, il s'assied tranquillement à côté d'elle et feuillette le journal, disant qu'elle ne veut pas dîner. Il demande calmement pourquoi. Motoko se confie sur la façon dont son professeur s'est moqué d'elle et Shu en plaisante, manquant de peu de se faire gifler par Motoko. Cependant, l'expression de Shu change froidement, la colère brillant dans ses yeux, il sait à quel point elle étudie dur et dit que personne n'a le droit de se moquer de ça. Il exige même de connaître le nom du professeur pour pouvoir le mettre à la retraite anticipée. Motoko tremble en admettant que malgré ses études acharnées, ses notes ne cessent de baisser et son professeur dit qu'il lui est impossible d'entrer dans l'école de ses rêves. Submergée, elle fond en larmes et Shu lui tapote la tête, essayant de la réconforter. Il dit que l'école où elle veut s'inscrire n'est pas si géniale de toute façon, leurs uniformes sont nuls, alors elle devrait plutôt aller à son école, puisque les uniformes là-bas sont très stylés. Le lendemain à l'école, Shu demande à Ori une faveur pour aider Motoko à étudier, expliquant la situation qu'elle traverse. Ori comprend et plus tard, elle emmène Motoko chez elle pour étudier. Quand Motoko entre dans sa chambre, Ori leur prépare d'abord un chocolat chaud et elle insiste pour qu'elle prenne un jour de congé pour discuter tranquillement, sachant que Motoko se sent mal à l'aise d'étudier avec quelqu'un de nouveau. Peu à peu, Motoko se confie, révélant que Shu est le seul contact enregistré dans son téléphone et qu'il se fâche si elle rentre tard. En entendant cela, Ori sourit, sachant que le bruyant Shu a finalement un côté grand frère. Pendant ce temps, Shu traîne Tora à un sanctuaire pour acheter un porte-bonheur et Tora devine facilement que c'est pour Motoko. Bien qu'il se demande si Shu l'accepterait, il l'encourage à le lui donner quand même, car au fond, les deux frères et sœurs savent que peu importe leur dispute, ils tiennent l'un à l'autre plus que tout. Des semaines plus tard, à l'approche de Noël, tout le monde commence à faire des projets. Plus tard, chez Ori, elle se demande si Izumi fêtera chez elle et Shota et Kyosuke insistent tous deux pour qu'Ori l'invite. Mais quand vient le moment de demander, Izumi dit que son magasin sera occupé, donc il ne sait pas s'il peut venir. Shubota et Kyosuke se plaignent tous deux, essayant de le culpabiliser pour qu'il vienne quand même, ce qui fait qu'Ori se demande qui est le vrai partenaire d'Izumi. Pendant ce temps, Toru se débat avec ses sentiments complexes. Il emmène Shu et Keikuru manger, espérant éclaircir ses pensées. Il commence par parler de son ancien béguin pour Ori, passe à la situation délicate avec Sakura, et enfin se confie sur Yuki et comment ils sont trop proches pour être juste amis, mais pas vraiment un couple non plus. Pour eux, Tora et Yuki semblent déjà être un couple, alors Shu demande directement si Tora l'aime. Tora admet qu'il l'aime bien, mais le dire à voix haute lui semble encore étrange. Kakeru lui dit que peu importe ce que les autres pensent, l'important est qu'ils soient heureux de la façon dont les choses sont entre eux. Pendant une pause à l'école, Yuki s'approche de Tora et lui demande si elle peut venir essayer le jeu vidéo qu'il a mentionné auparavant. Tora hésite mais finit par accepter, décidant que ce qui l'inquiète arrivera tôt ou tard. Cet après-midi-là, Yuki visite sa maison et est étonné de sa taille. Mais alors, Tora commence à agir bizarrement, la faisant entrer en douce, comme s'il ne voulait pas qu'elle rencontre ses parents. Quand ils arrivent dans sa chambre, Tora verrouille la porte et desserre vite sa cravate, faisant penser à Yuki que le moment est venu pour eux de s'embrasser. Tora l'assure que rien ne se passera et il rouvre la porte, lui disant qu'elle est libre de partir si elle veut, ne voulant pas qu'elle se sente mal à l'aise avec lui. Mais Yuki lâche qu'elle n'a pas peur de lui ni de rien. Juste à ce moment, quelqu'un essaie d'entrer et Tora bloque la porte instantanément. Yuki suppose que c'est sa mère, mais c'est en fait Yashiro, sa séduisante femme de ménage, qui aurait dû être la fille principale de cet animé.
Yashiro salue poliment Yuki mais lance à Tora un regard d'avertissement, lui disant de ne rien faire de stupide ou elle le rapportera à sa mère. Tora l'assure qu'il ne pourrait rien faire de toute façon avec elle présente, mais Yuki cligne des yeux, confuse, pensant que s'ils étaient seuls, Tora ferait vraiment quelque chose. Voyant sa réaction étrange, Tora lui donne une petite tape rassurante sur la tête et lui dit de se concentrer sur le jeu qu'ils vont jouer. Et à ce moment, Tora réalise que pour l'instant, c'est suffisant pour leur relation. Le dernier jour d'école, tout le monde se rassemble dans la salle du conseil étudiant. Dès que Kakeru entre, Rémi est déjà là, les yeux pétillants, l'invitant à passer Noël chez elle. Keikuru panique et lâche un nom rapide, ce qui surprend tout le monde, et Tora dit même à Isumi de le frapper. Keikuru dit vite qu'ils l'ont mal compris et que ce n'est pas qu'il ne veut pas y aller, mais la maison de Rémi est pleine d'insectes et il en est terrifié. Mais Rémi l'assure qu'elle s'en débarrassera. Puis chez Ori, la famille regarde toutes leurs notes scolaires et quand Yorika lui rappelle la remise des diplômes, elle se demande si elle versera une larme en les quittant. Puis le réveillon de Noël arrive, chacun le passe à sa manière. Akane rencontre par hasard la sœur de Yuki et lui dit qu'il est passé aux lentilles de contact. Quand elle le taquine à ce sujet, il lui offre une paire comme cadeau de Noël et de manière inattendue, les deux commencent à se rapprocher. Ailleurs, Tora et Yuki profitent d'un petit rendez-vous tranquille, Shu passe sa journée à aider Motoko à étudier et Keikuru accepte à contre-cœur d'aller chez Rémi après que Sakura l'ait encouragé. Pendant ce temps, chez Ori, Kyosuke ne cesse de demander si Isumi va venir et Ori se le demande aussi, espérant silencieusement qu'il le fera. Mais alors, Isumi arrive avec un gâteau à la main et après une heure, il repart au magasin. Ori l'accompagne et les deux se promènent en silence jusqu'à ce qu'Ori aborde soudain la remise des diplômes. Elle admet vouloir rester avec lui même après la fin de l'école. Isumi s'arrête, la regarde sérieusement et sans hésitation lui demande de l'épouser. Le monde s'arrête un instant. Quand il essaie de partir, Ori lâche vite qu'elle le rendra heureux. Ils s'inclinent l'un devant l'autre, promettant un avenir ensemble, mais le téléphone d'Izumi sonne. Quand il voit que c'est sa pâtisserie, il part en hâte et Ori reste là dans le froid, se sentant chaude et douce à l'intérieur. Plus tard, pour le nouvel an, ils visitent le sanctuaire ensemble pour un petit rendez-vous. Ori rit, disant que c'est étrange qu'Izumi soit à la fois la dernière personne qu'elle ait vue cette année et la première l'année prochaine. Izumi sourit et souhaite que ce soit comme ça chaque année. Sur le chemin du retour, Ori demande s'ils seront ensemble pour toujours. Lui tenant fermement la main, Izumi promet que oui. Le dernier jour d'école arrive et tandis qu'Ori a vidé son casier, celui de Yuki est encore plein de choses, alors Ori l'aide. Mais alors Tora et Izumi apparaissent et quand ils voient qu'Ori a les mains libres, ils partagent leur fardeau avec elle. Puis ils remarquent Shu les mains vides et se souviennent soudain de toutes ces affaires qu'il tenait. Alors ils lui donnent plus d'affaires et à la fin, personne ne repart les mains vides. Dans la salle du conseil étudiant, Sakura est occupée à nettoyer tandis que Rimi feuillette un vieux dépliant scolaire et trouve une excursion au zoo qu'elle avait toujours voulu faire. À ce moment, Kakeru entre avec Akane et pendant qu'ils discutent des vacances, Rémi suggère avec enthousiasme qu'ils devraient tous partir en voyage ensemble. Avant que Keikuru ou Akane ne puissent répondre, Sakura intervient essayant d'empêcher Rémi de s'emballer. Mais Akane ne fait qu'alimenter l'enthousiasme. Il parle de vouloir obtenir son permis de conduire bientôt et de faire un road trip. Soudain, Rémi se tait et essaie de se retirer de la conversation. Sakura le remarque aussitôt et l'attrape, lui pinçant les joues et lui demandant pourquoi elle essaie de s'échapper. Coincée, Remi admet qu'elle n'aime pas vraiment l'idée que tout le monde obtienne son permis, car elle a l'impression qu'une fois qu'ils pourront conduire, ils partiront loin et ne reviendront jamais. Sakura la rassure doucement, grandir ne signifie pas qu'ils s'éloigneront, et même après la remise des diplômes, ils resteront ensemble. Akane se joint à elle, promettant qu'une fois son permis obtenu, il emmènera tout le monde faire un grand voyage ensemble. Pendant ce temps, Ori et Izumi sont seuls à la maison et elle dort, la tête posée sur ses genoux. Mais en la regardant profondément, il réalise que la raison pour laquelle il est là avec elle est qu'il était là par hasard pour sauver son frère. Il commence à se demander ce qui se serait passé s'il n'avait pas aidé Shoto ce jour-là, le laissant le losé solitaire qu'il était autrefois. Aucun de ses amis ne se serait lié d'amitié et aucun ne l'aurait contacté, pas même par inquiétude, le laissant seul et froid. Mais il chasse vite cette pensée, se rappelant que ce ne sont que des questions hypothétiques et la vérité est qu'il a changé et qu'il est maintenant heureux. Elle se réveille et le surprend en train de rêvasser. Quand elle demande à quoi il pense, Izumi admet qu'il réfléchissait à tout ce qu'il avait amené ici, se demandant ce qui aurait pu se passer s'il avait manqué ne serait-ce qu'un instant. Ori se redresse, s'appuie contre lui et lui dit que la raison pour laquelle il est là est le destin et que cela devait arriver. Puis vient le jour de la remise des diplômes. Juste au moment où Kakeru s'apprête à faire son discours, Isumi éternue bruyamment, brisant le silence et faisant de lui le clown de la classe pour la première et dernière fois.
Après la cérémonie, Izumi se tient seul sur le toit, débordant d'une aura de personnage principal. Il aperçoit un aperçu de son ancien moi, la version de lui qui se cachait du monde, mais cette fois, il ne se détourne pas. Il l'accepte et se sent en paix avec ce qu'il est devenu. En bas, dans la salle de classe, Ori parle à Momonoka qui refuse toujours d'accepter que l'école se termine jusqu'à ce qu'Ori promette qu'elle pourra lui rendre visite n'importe quand. Dans le couloir, Toru fait enfin la paix avec Sakura et toute la gêne entre eux disparaît. Akane partage son idée de vacances en groupe avec Yuki qui accepte sans hésitation car elle sait qu'ils resteront tous connectés même dans les années à venir. Alors qu'il quitte l'école pour la dernière fois, le chapitre se ferme lentement et avec Ori à ses côtés, Izumi trouve la paix, la liberté et un but dans sa vie. Et il sait qu'à partir de ce jour, il sera toujours avec la fille qu'il aime, celle qui a tout changé pour lui. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous l'amour qui change la vie. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.